Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. En fait, maintenant je comprends toute la jalousie et la haine des enfants perdus de la République. Je comprends pourquoi certaines personnes ne pourront jamais aimer notre révolution. Et son leader, le camarade président, capitaine Ibrahim Traoré, l'international, la fierté. Bon, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ce que j'ai vu en parcourant les réseaux sociaux, notamment TikTok et Twitter. Ce qu'on y voit est fort. Figurez-vous que la jeunesse noire, pas seulement africaine, parce qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains, il y a beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de Jamaïcains, la jeunesse noire dans son ensemble s'est soulevée comme si c'était un mot d'ordre pour dire leur soutien au président Ibrahim Traoré. Et les gens vont plus loin. Les gens appellent nos dirigeants à créer une légion africaine pour que les jeunes de ces différents pays, du Tchad au Kenya, en Tanzanie, jusque dans les Amériques, puissent venir s'enrôler pour aider à défendre nos nations et à protéger nos peuples. Ça me touche beaucoup. Parce que c'est ce pourquoi nous avons prié depuis des années. Parce que comme certains d'entre eux le répètent, on peut avoir des excuses concernant le cas de Lumumba et de Nkrumah. Parce qu'on peut dire que nous, on n'était pas là, on n'était pas encore nés. On peut avoir des excuses pour le cas de Sankara, parce que certains d'entre nous étaient petits, d'autres n'étaient même pas encore nés. Ceux qui étaient adultes n'avaient pas accès à l'information comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, à ce siècle précis, on n'a pas d'excuses. Parce que l'ennemi n'a pas changé sa méthode. Et ils ne voient même pas leurs intentions. Maintenant, c'est à nous, peuple noir, de dire qu'on ne peut plus accepter qu'on assassine de façon impunie nos leaders. Et c'est dans ça que cette jeunesse est engagée. Partagez au maximum. On est fiers de nos frères et sœurs du monde entier. Parce qu'ils sont venus démontrer aux yeux du monde entier qu'ils ont accès à l'information. Et que même si nous sommes loin les uns des autres, nous sommes un seul peuple. Et on va se battre cette fois-ci pour ne pas devenir des esclaves d'un quelconque groupe. On va se battre pour ne pas devenir des colonisés. On va se battre pour protéger et défendre ceux qui sont prêts à dire non à la domination, non à l'exploitation et à l'expropriation de nos peuples. C'est cette conscience collective qui gronde et qui fait trembler. Parce que les gens pensent que aujourd'hui, on peut porter atteinte à la vie d'un leader comme celui-ci et se promener tranquillement. Non, ça ne va jamais arriver. Celui qui pense ça se trompe. Il se trompe même d'époque. Et surtout, nous, de l'AES, Burkina, Mali, Niger, on doit être fiers. Très fiers. Parce que l'AES va devenir la Mecque du panafricanisme. L'AES va devenir le berceau de la résistance africaine. L'AES va devenir l'espoir d'un Afrique nouveau, d'un Afrique libre, débarrassé de ses chaînes. Et c'est ça qui fait peur aux gens. C'est ça qui les font trembler. Et c'est ça qui fait que les gens essayent de semer le doute dans vos esprits, dans nos esprits. Des gens ont essayé d'user du nombre pour pouvoir nous agresser, nous attaquer, nous dominer. Aujourd'hui, avec cette prise de conscience collective, ils ont compris que nous ne sommes pas en sous-nombre. Parce que le président Traoré, à lui seul, incarne une valeur noire internationale, disons mondiale, que des gens ont reconnue, que des gens ont su repérer et identifier. Ça doit nous rendre fiers, parce qu'on doit être fiers de pouvoir avoir un chef d'État qui est mondialement apprécié. Et quand tu es burkinabé, quand tu voyages dans certains pays, automatiquement, dès qu'on verra ton passeport, tu verras le respect. Tu n'iras pas dans un pays
où on saura que tu es burkinabé sans que les gens ne te parlent de lui. Nous sommes en train de vivre avec une légende vivante. C'est une bénédiction, c'est une opportunité. C'est pour ça que je ne cesse de vous le répéter. Prenons ce que nous sommes en train de faire comme combat très au sérieux. Parce que ce que nous sommes en train de faire actuellement là, ce n'est pas un petit combat. C'est l'histoire même que nous sommes en train de réécrire à notre avantage, à l'avantage des futures générations. C'est le chemin que nous sommes en train de montrer aux futures générations pour qu'elles puissent sortir de la domination, pour qu'elles puissent devenir des générations libres. Ça, il faut le retenir. Partagez le message au maximum. On est vraiment fiers parce que Dieu nous a fait grâce. Et nous profitons aussi de dire merci à nos forces combattantes qui, pendant que le monde entier nous soutient, pendant que notre pays a récupéré son aura d'antan, continue au front de se battre contre une agression lâche de bandits armés par la France. Nous allons poursuivre ce combat et nous n'allons pas nous laisser distraire par qui ou quoi que ce soit. Parce que les gens ne veulent pas du bien pour notre nation. C'est pour cette raison qu'ils travaillent jour et nuit contre nos intérêts, contre notre survie, contre notre volonté même de lutter pour la survie des nôtres. Mais nous, on a fini de paraphraser les traîtres. Non, on ne va plus parler d'eux. On ne va même plus les évoquer. Je vous invite à partir d'aujourd'hui à les ignorer. Focalisons-nous sur les victoires de nos braves. Focalisons-nous sur le soutien effectif et courageux que nos frères et sœurs du monde entier sont en train de nous apporter. Concentrons-nous sur tout ce que nos forces de défense et de sécurité fournissent comme effort pour que ce pays puisse s'en sortir. Pour que cette sous-région puisse retrouver sa gloire d'antan. Continuons le combat, parce que personne, je le dis bien, personne ne va mener ce combat à notre place. C'est notre pays, ce sont nos terres. Et il n'y a pas 3 camps, il y a 2 camps. Il y a le camp de la République et le camp des terroristes. Si les actes que tu poses ne vont pas dans le sens d'aider nos forces combattantes à réussir leur mission, il faut savoir que tu es dans le camp des terroristes. C'est tout. Il n'y a pas un 3e camp. Hein? Non, 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 non. Il n'y a pas un 3e camp. Parce que quand on est face à une situation où on nous a imposé une guerre, il n'y a pas de temps pour tergiverger. Parce que tu n'as pas besoin de prendre du temps pour réfléchir avant d'agir. Non, il n'y a pas de temps pour douter. Tu te lèves et tu te défends. Et si tu te sens vraiment concerné par la guerre que des gens nous ont imposée, tu as obligation de défendre la mère patrie. Vaille que vaille, avec tous les moyens à ta disposition. Et c'est ce que nos braves sont en train de faire. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et nous allons réussir. Nous allons vaincre. Parce que nous sommes un peuple déterminé. Nous sommes un peuple décidé à rester libre. Nous sommes un peuple d'insoumis. Personne ne fera de nous son esclave. Parce que nous avons vu le chemin, nous avons eu le guide et nous allons protéger le guide pour qu'il puisse nous guider durant tout le trajet jusqu'à ce qu'on atteigne la destination de la prospérité. C'était ce message que j'avais pour vous. Je compte sur chacun d'entre vous pour le partager au maximum. Portez-vous bien et excellent jeudi à vous.